si on veut, un des albums des Cyniques parus là, dans le temps. Oui, exactement. C'est le déjeuner sur l'herbe au Oui, cimetière du Mont-Royal et on a repris la photo exactement au même endroit très bonne d'ailleurs. que les cyniques l'avaient pris dans les années 70. Le décor a changé Ouais. et on a fait un clin d'œil aux cyniques qui sont effectivement nos pères spirituels, qu'on a écoutés sur le dire de nos pères parce qu'on était trop jeunes pour les avoir connus. Oui, c'est ça. Mais on est aussi des enfants de RBO Ben et de oui. leur irrévérence, de Coluche et de son souci pour les faibles et les démunis. Fait qu'on ça j'ai pour donner les arts artistes aujourd'hui. Ok, parfait. On sait que, bon, on parlait de Yvon Deschamps, qu'il Ouais, était un de vos mentors. Ben, c'est le mentor de pas oui, mal tous les humoristes au ben, Québec. Euh, oui. Allez-vous parler un peu. Est-ce qu'on a encore de la place pour parler de la place de la femme dans les écoles, dans la société, dans les écoles publiques surtout, et au gouvernement en général? On voit beaucoup la femme apparaître plus que même la femme vient chercher une part de l'homme là-dedans. Qu'est-ce que vous. Est-ce qu'il y a encore de la place pour parler de ça? L'égalité des Pour parler sexes. de la femme. Ben, pour l'égalité des sexes. Ah, absolument, absolument. Absolument. Mais la différence, tu vois, c'est que moi, je suis un homme. Ça Et résume que tellement pour bien. parler de la femme, je suis bien mal placé. Je suis bien placé pour parler de ma relation des hommes avec et pas pour la femme. Je ne m'aventurerai pas là-dedans. Ben, tu vois, porter la parole de la femme, que ce soit au théâtre ou en humour, si on n'est pas une femme, c'est très difficile. Et je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui s'engagent en humour et qui portent leur parole parce qu'on a besoin de cette parole-là, qui souvent est représentée par des gars, c'est encore un milieu très masculin. Mais la parole féminine, elle a tout à fait sa place. Ah oui, Oui, tout à oui, fait, oui, tout oui, à oui. fait. Donc, il y a encore Mais beaucoup. je m'aventurerais pas, par exemple, à faire un personnage féminin qui parlerait des troubles de la femme ou qui parlerait des femmes. Mais peut-être un jour, sait-on jamais. Ben, l'humour, on dit souvent, ce qui est fait sous le couvert de l'humour, il n'y a rien là. Ça nous indemnise, hein, en quelque part. On en parle des discours radiophoniques, des gens qui ont fait de la radio poubelle. D'ailleurs, Mhm. dans un de votre spectacle, Les Apartistes, je me souviens pas, votre dernier spectacle avant la revue de Noël, vous avez sorti le DVD. Et sur votre DVD, on voit que vous avez fait un petit clin d'œil là, à la radio poubelle, Jeff Fillion, tout ça. Euh, Ce qui est dit Sur le DVD ZAP 2006, la revue de l'année, Non, sur le DVD que vous avez sorti, là. ah, les Lucides. Les Lucides, c'est ça. Oui, oui, on fait un animateur de radio qui, curieusement, s'appelle Jeff. Et voilà. Jeff Fa, ouais. Non, N'y mais voyez aucune ressemblance avec un personnage réel, n'est-ce non, pas? pas du tout, Ben c'est ouais, tout. non, on fait un clin d'œil, effectivement, un clin d'œil ou un coup de pied, si tu veux, à la radio poubelle. Puis à cette façon-là, qu'ont les gens de diffuser la haine à petite dose à chaque matin. Bon, donc la haine sous le couvert de l'humour, ce n'est pas de la haine. Non, non, ça reste de la haine. OK. L'intention est là. L'intention est là. Ah ouais, l'intention est là. Si Quand toi, quand on dit par exemple que notre premier ministre canadien, c'est une tête de Playmobil, oui, c'est de rire des attributs physiques de notre premier ministre. Est-ce que c'est de la haine ou c'est de l'humour? Ou c'est de la haine bonne sous le couvert question. d'humour? C'est peut-être de la haine capillaire, Ah, qui est j'aime la beaucoup moins réponse. grave que de la haine raciale. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais par contre, votre imitation de la gouverneure générale est pas mal non plus. Oui, ben, tu vois, il y a quelque chose entre se moquer de personnages, tout est dans le rapport de force. Moi, je pense qu'en humour, tout est dans le rapport de force. Si tu t'attaques aux gays, aux lesbiennes, aux gros, aux obèses, aux ça avec des barniques, les gens qui sont pas là, les BS, ouais, OK, c'est courageux, mais quand on aura devant toi, qu'est-ce que tu vas faire, t'sais? Alors que, et ces gens-là sont généralement sans défense. C'est des groupes qui ne peuvent pas se défendre, qui sont pas là pour se défendre. Alors qu'un politicien, je m'excuse, mais il a très bien les moyens de se défendre. Il doit assumer ses actes, il est redevable à la société. Moi, j'ai aucun problème à te battre sur des politiciens s'ils le méritent. Il faut qu'il le mérite. Et Ah oui. c'est là tout le débat. Si quelqu'un mérite un bon coup de pied, ben il faut pas qu'il se perde. Hein? Oh non, il faut que ce soit bien visé, parce qu'il y en a qui se perdent des coups de pied. Ouais, des fois, on essaie d'en donner, mais bon, il passe à côté. Ça frappe dans le beurre, comme on dit. Oui, puis les humoristes ont aussi, ça doit être le rôle social d'un humoriste, c'est de frapper sur les plus forts pour les ramener au niveau du commun. Pour leur Ben, rappeler qu'ils sont l'humour, des êtres humains qui sont comme nous, qui font les mêmes choses que nous. oui, l'humour a cette fonction-là de descendre les héros des piédestals.
et c'est nécessaire dans une société que de critiquer le pouvoir et de le contredire. C'est le premier devoir de tout citoyen, c'est pas de voter, c'est de critiquer le pouvoir. C'est bien. Ben oui, mais il faut voter pour pouvoir critiquer le pouvoir quand même. Ben non, on peut critiquer le pouvoir sans voter, puis on peut faire des changements sans voter. La démocratie n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen, d'accord, je prends ça en note. Moi, je crois au pouvoir de la rue, je crois au pouvoir des associations communautaires, je crois au pouvoir des gens et du peuple pour changer lui-même son présent comme son avenir. Le processus politique qu'on appelle démocratie est selon moi imparfait, non représentatif et contrôlé par des corporations. Ouais. Fin de citation. On pourrait expliquer pendant 1 heure ensuite, mais regarde, ça c'est mon avis, là, et je me le partage avec moi-même. Non, j'ai beaucoup de réticence à croire en la démocratie, surtout depuis un événement que vous avez vécu, vous aussi, qui s'appelle le Sommet des Amériques. Ouais. Moi, j'ai eu une cassure en tant que citoyen, j'ai eu une cassure profonde envers la démocratie cette journée-là, ces 3 journées-là. Les effets du gaz et des balles de caoutchouc combinés, ça fesse un citoyen. Ça ressemblait à l'Afghanistan, là, mais il ne faut pas exagérer non plus. Non, ça ressemblait au Chili, Calice, à l'Argentine, tabarnak, j'en revenais pas. Voyons donc. Les gens viennent de façon pacifique, démocratique et demandent à voir les textes dont vous discutez. On n'est même pas en train de les interdire, vos foutus textes, on le sait qu'on n'a pas ce pouvoir-là, juste les lire. Et ça, on a été reçu avec des gaz puis des balles de caoutchouc. Inacceptable. Inacceptable. Non, vous avez raison. Il y a beaucoup de choses qui ont brisé dans mon petit cœur cette journée-là. Oui, ben, à chaque jour, il y a quelque chose qui nous fait du bien, mais qui nous fait aussi un peu plus de mal. Hein. Mais ça, non, je me suis endurci maintenant. J'ai un cœur de pierre. Ah, un cœur d'humoriste? Comment? Un cœur d'humoriste? Un cœur de pierre. Oui. De Pierre Jean-Jacques ou de Pierre tout court? Oh boy! De pierre qu'on peut lancer. OK, c'est bon. Donc, je vous remercie, M. Vanas, de nous avoir accordé cette belle demi-heure. Et merci. Nous, on rappelle que vous êtes à l'Anglicane de Lévis. Donc, rappelez-nous les dates. L'Anglicane de Lévis, c'est le 12 et 13. On sera très heureux d'être là parce que c'est toujours une belle salle chaude. C'est une belle église où faire revivre une foi athée, tiens. C'est beau, hein? C'est une belle place, hein? C'est hors du commun. Puis à Lévis, on a l'occasion et le bonheur, le privilège d'avoir ces endroits-là qui sont des endroits historiques et qui viennent compléter un peu le paysage de la Rive-Nord. Ah ben oui. Ben oui. Donc à Lévis, faut pas oublier qu'il se passe bien des choses et qu'il n'y a pas juste Rabasca puis qu'il n'y a pas juste le chantier Miel Lévis. Mais je vous remercie beaucoup, monsieur. De Lévis, on peut voir Québec, c'est tellement beau. Et ça, c'est un point fort. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Vanas. En terminant, j'aimerais que vous nous présentiez tous les membres de votre... que vous nous nommiez tous les membres de votre groupe, un à la suite de l'autre, pour qu'on puisse vous connaître. Et dites-nous si vous avez quelque chose à nous dire, une petite phrase que vous dites à chaque spectacle, début et fin de spectacle, que vous aimeriez nous dire à la fin de l'entrevue. Ben, on conclura comme ça. Ben, sachez que les apartistes, c'est d'abord Nadine Vincent, et sur scène, c'est aussi Christian Vanas, François Patnaud et François Parenteau, qui chaque soir proclament que le rire est une si jolie façon de montrer les dents. Merci beaucoup, M. Vanas. On vous retrouve sur scène à l'Anglicane de Lévis les 12 et 13 octobre. On aura la chance de se reparler, je l'espère. Et je vous dis merde pour votre nouveau spectacle qui risque de faire parler. Et moi, je vous dis merci, nous ne sommes pas superstitieux. Merci beaucoup, monsieur. Alors, OK, bye.